Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Question numéro 1 de la part de M. Kawthar. Il peut demander à une jeune fille qui peut encore marier, est-ce qu'il est permissible pour lui faire tahajjud? Tahajjud, il est permissible pour tout le monde, jeune, vieux, permissible et il est recommandé pour faire tahajjud. Parce que meilleure salat, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Afdalus salati ba'da al-farida, salatul layl. Alors, meilleure salat après salat faraz, c'est salatul layl. Allah subhanahu wa ta'ala fait éloge pour ban jimoun, ban jannati qui peut faire salatul layl. Kanu qalilan min al-layl ma yahja'un. C'était très peu pendant la nuit que tu peux dormir, tu peux faire qiyamul layl plutôt. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Et pendant, avant Fajr, tu peux demander Allah pardon. Abdullah bin Abbas, qui est un jeune adolescent, il peut faire tahajjud ensemble avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Umar radiyallahu an, qui est un adolescent, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui encourage lui pour faire tahajjud. Il dit avec Ibn Umar, qui est un adolescent, Ni'mar rajuli Abdullah, il dit un meilleur jiboun Abdullah, law kana yusalli bil layl, si il peut faire salat pendant la nuit. Alors donc, il est important qu'il nous fasse salat dans la nuit, pas écoute jiboun, veut dire si un jeune, Allah peut donner ça, Allah peut donner sa faveur, ça a la capacité de faire qiyamul layl parce qu'il y en a beaucoup du bien là-dedans. Question suivante, de la part de nos frères Uthaymin, est-ce qu'il y a un monsieur qui a un droit de taille, ban long cheveux qui sortit depuis ce souci? Si dans ce cas, comme on peut dire, veut dire ban long cheveux qui sortit qui fait défaut ou gain droit de taille. Mais si pendant sa ban cheveux là, ou puis envie qu'on réussit pour donner une forme ou n'a pas gain droit. Mais ban cheveux en plus ou gain droit taillé. Question suivante, de la part de nos frères Cheikh Zahid, est-ce que mettre cravate shirk? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui dire ça. Qui vous pensez là? Mettre cravate, il n'est pas shirk. Mettre cravate, il n'a pas un péché. Mais seulement à éviter, parce que normalement, il n'est pas font partie d'un habillement. Veut dire, c'est un habillement qui, parfois, des gens trouvent comment dire un habillement spécifique à un non-musulman. Il n'est pas haram, il n'est pas shirk, mais c'est si nous sommes capables d'éviter, parce qu'il n'est pas obligatoire qu'il nous mette ça. Il n'y a aucune utilité qu'il nous mette. Mais seulement si dans notre travail, peu impose de nous pour nous mettre cravate, nous mettons, alhamdoulilah, il n'y a aucun problème. Mais seulement de nos propres choix, nous commençons à habiller tout le temps, nous mettons une cravate, là, il est meilleur éviter. On va nous dire qu'il n'est pas haram, mais si nous évitons, il est meilleur pour nous-mêmes. Question suivante, est-ce que nous sommes capables de travailler dans Sim Finance? Jusqu'à là, nous ne pouvons pas encore prendre contact avec Sim Finance pour connaître comment il opère, mais quand nous finissons de connaître, là, nous sommes capables de dire est-ce qu'il nous capable de deal avec Sim ou bien est-ce qu'il nous capable de travailler là-dedans. Jusqu'à preuve du contraire, nous ne sommes pas capables de dire est-ce qu'il est capable de travailler ou bien pas capable de travailler. Question suivante, est-ce qu'un garçon coupe ce cheveu de longueur, est-ce qu'il y a un péché? S'il y a une façon exagérée, parce que normalement, quand on a le code coiffeur, il peut tailler aux cheveux, il y a une place qui pour un petit plus long qui les autres places. Il n'y a aucun problème. Ce qui défend dans l'islam, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, utrukuhu kulluhu ou ihliquhu kulluhu. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu trouves un enfant, tu peux raser une partie sur la tête, il quitte une partie. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, soit tu rases partout, soit tu laisses tes cheveux pousser. Alors donc, si les pétales cheveux coûtent un coiffeur, une façon coûte une partie, une longueur excessive, et une partie, une façon très courte excessivement, qui lui paraît une belle différence entre là-haut et en bas là, pas gain droit. Qui fait pas gain droit? Parce que ça c'est la coupe de ban non musulman. Qui n'a pas gain droit imite ban non musulman. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit man tashabbaha bi qawmin fahuwa minhum. C'est lui qui imite un autre peuple, alors il peut pas en misout. Ça la coupe qui ou laisse là-haut long et ou diminuer trois côtés. Laisse là-haut comme un pompon là ou la tête. De sa façon-là, c'est un habillement, c'est une façon qui ban l'armée américain la coupe. Alors donc ça n'est pas adapté avec ban musulman. Nous n'a pas gain droit taille sa qualité là. Mais s'il n'est pas comme ça, c'est un petit décalage qui fait une belle différence entre ceux là-haut en bas, il n'y a aucun problème, Inch'Allah. Question suivante, de la part de nos frères Gibran. Dua Qudut, comment nous faire? Est-ce qu'il nous lève la main ou bien nous tasse la main? Ça veut dire, ça qui me comprend de ce question, c'est que ban Hanafi, je te fais Dua Qudut différemment. Ça veut dire, je fais le troisième rakat, quand je finis de lire Surah Al-Fatiha, quand l'autre surah, je te dis Allahu Akbar, je te retasse la main, je te lis Dua Qudut. Allahumma inna nastaghfiruka, je veux dire Dua Qudut qui ban Hanafi lire. Alors ça c'est une façon qui est mazhab Hanafi, ban Hanafi je te fais Dua Qunut. Alors que dans Sunnah,
qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui rapporté par Omar bin Khattab radiyallahu an, il peut faire dua qunut après ruku et avant ruku, avant qu'il y ait le ruku, il lève sur la main, il fait il Allahumma hadini fi man hadat, etc. Alors il dépend, si vous suivez Mazhab Hanafi, ou faire comme un Hanafi peut dire, mais c'est moi si on veut suivre Coran et Sunna, on va faire de cette façon-là qui meilleur nous suivre Coran et Sunna. Question suivante, question anonyme. Salam alaikum, est-ce qu'il pense, est-ce qu'il nous pense nous ban péché majeur et demande pardon pour tout ça qui nous fait faire tous les temps jusqu'à nos derniers jours ou bien cette fois suffit. Donc qui est capable nous demande pardon. Si nous est capable tous les jours pour ban erreur qui nous fait faire de le passé, nous demande pardon. Qui fait? Parce que quand nous finissons de demander pardon, nous pouvons garantir nous est-ce que nous pardon est sincère. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait satisfait avec nous pardon? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nous tous nos bons péchés? Nous gardons l'espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nous tous nos bons péchés. Mais nous, en tant que musulmans, qui nous besoin faire tout le temps, nous besoin continuer rappeler nos bons péchés pour les venir un rappel pour nous, pour qui demain nous pas refaire cette erreur là et nous continuer de demander pardon. C'est ainsi humilité vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. Question anonyme. Est-ce qu'il y a un droit à envoyer malédiction lo andimoun qui fait nous dit tout? Alors, normalement, les ulama font une cause concernant la malédiction. Malédiction dans le sens général. Par exemple, nous disons malédiction l'oban injuste. Malédiction l'oban qui fait ado en l'autre apporte Allah. Ala la'anatullahi ala dhalimin. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, oui, les fins envoie malédiction l'oban ban groupe généralisé. Ban injuste. Ban qui fait dominer. Ban qui fait dito au dimoun. Oui, ça, dans sa façon, n'a pas aucun problème. Mais par contre, deuxième situation, malédiction, le ban du monde qui Allah fait maudit. Par exemple, Iblis, Allah fait maudit. Allah fait dire la'anahu Allah. Allah subhanahu wa ta'ala fait maudit Iblis. Alors, est-ce qu'il nous gagne droit de dire malédiction Allah lo Iblis? Oui, nous gagne droit de dire malédiction Allah lo Iblis. Nous gagne droit de dire malédiction Allah lo Iblis. Pareil comme ça même, Allah subhanahu wa ta'ala fait dire malédiction lo ban juif. Wa idna alayk Allah subhanahu wa ta'ala fait maudit zut. Est-ce qu'il nous gagne droit? Maudit ban juif. Oui, nous dire malédiction le ban juif, généralisé. Mais seulement, est-ce que nous gagne droit avoir une malédiction un individu spécifiquement? Par exemple, un musulman, un mauvais dimoun parmi musulmans, ou bien un kafir, un qui pas musulman, et spécifiquement un dimoun. Par exemple, un dimoun qui appelle X. Est-ce qu'il nous gagne droit de dire qui Allah maudit toi? Ou bien malédiction Allah le X personne? Est-ce qu'il nous gagne droit de dire ça? Ban ulama fin divisé en trois opinions. Et nous dit, nous n'avons pas gagné droit. Mais du tout, nous n'avons pas gagné droit. Qui fait pas gagné droit? Et nous dit, nous gagnons droit. Et nous dit, qui nous gagne droit? Et nous dit, nous pas gagné droit. Et nous dit, il dépend. Il dépend de certaines circonstances, nous gagnons droit. De certaines circonstances, nous n'avons pas gagné droit. Alors donc, nous guettons dans les détails d'après hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dit là. Alors donc, normalement, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, d'après Dalil, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire un hadith qui est rapporté par Bukhari, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de Salatul Fajr, il peut lire sur la main, il dit Allahumma al'an fulan, Allahumma al'an fulan, Allahumma al'an fulan. Oh Allah maudit un tel, oh Allah maudit un tel, oh Allah maudit un tel. Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre un verset Coran. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans sa verset Coran là, parce avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ليس لك من الأمر شيء أو يتوب الله عليهم أو يعذبهم. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu n'as aucun pour involve là-dedans toi. Soit Allah pour pardonner zut, soit Allah pour punir zut. Qui veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala fait une paix sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, envoie une malédiction, l'eau sabandimoun. L'eau bandimoun spécifiquement. Allah subhanahu wa ta'ala fait une paix sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, maudit bandimoun spécifiquement. Ça, c'est une preuve qui n'a pas gagné droit. Deuxièmement, un sahabi qui banat sikolni par Himar. Parce qu'il y a un dimon qui se nous gâtait, c'était Himar. Alors, un jour, il fait une vidéo, il fait un coup de fouette avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à cause des tissus, des bois. Un l'autre côté, il revient, il sous, il reboit, ban sahaba, il dit malédiction Allah l'oli. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait une pesute, envoie une malédiction l'oli. Donc, preuve plus authentique, nous n'avons pas gagné droit à envoyer une malédiction et spécifiquement un dimon, qu'il soit un kafir, qu'il soit un musulman, un individu spécifiquement, nous n'avons pas gagné droit. Mais nous gagnons droit de dire malédiction le ban injuste, malédiction le ban qui est associé avec Allah subhanahu wa ta'ala, ban les autres idoles. Mais un dimoun qui appelle Jacques, un dimoun qui appelle Muhammad, il y a un drogué, on n'a pas gagné droit à maudit spécifiquement. Ça c'est din Allah subhanahu wa ta'ala, et ça c'est l'opinion plus authentique.
Question suivante. Si avant un dimoun mo il souffert beaucoup, est-ce qu'il nous capable de dire qu'il peut être purifié de ce péché? Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Allah complice. Mais ça qu'il y a de hadith, c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire nous par rapport à un musulman qui subit une difficulté de la vie. La yazalul bala bi habdin hatta shawka, veut dire même si il y a un piquant piqueli. Un dimoun il a une difficulté, un musulman il a une difficulté, c'est quand même un piquant piqueli, excepté qu'Allah subhanahu wa ta'ala servi ça pour un moyen pour effacer son péché. Hatta yalqa Allah wa laysa lahu khati'a. Jusqu'à qu'il joigne Allah, peine à péché pour lui, tout finir effacé. Mais seulement, quand un dimoun peut souffrir pendant sa carotte, est-ce qu'il vraiment ce péché peut effacer? Est-ce qu'il peut gagner une punition avec Allah? Ça, Allah tout seul connaît. Dépend de comment il fait vivre la terre, comment il fait faire, est-ce qu'il fait faire tauba avant les mots, nous pas connaissons. Mais nous, ça qui est en tant que musulmans, nous n'avons pas le droit de faire jugement le dimoun quand il peut mort. Nous n'avons pas le droit de dire que ça est mal mort. Ou bien il peut gagner une punition, ou bien il peut souffrir, Allah peut punir. Nous n'avons pas le droit de dire ça. Ça que nous sommes capables de dire, c'est un dimoun qui peut faire ce 5 fois namaz, c'est un bon dimoun, il ne peut pas faire dimoun du tout, il ne peut pas prendre izzat dimoun, il ne peut pas faire dimoun sur lequel il fait mal, il ne peut pas mettre fausse sauce le dimoun, il ne peut pas humilier dimoun, il ne peut pas faire l'arrogance, il ne peut pas faire shirk avec Allah, il ne peut pas faire bid'a. Alors quand il peut mort, nous dit, Inch'Allah, il parle de Jannat. Mais un dimoun qui tient sous là, ou bien il fait dimoun sur lequel il fait mal, il abuse l'autre dimoun, il fait dimoun du tout dans n'importe quelle façon, il désobéit à Allah, il fait shirk, alors nous dit qui ça va dimoun là, nous paye, qui parle de l'enfer. Mais nous pas d'une garantie, nous pas d'un titre, c'est Allah qui fait jugement, c'est pas insan qui fait jugement. Question suivante. Question de la part, un dimoun, il dit quand un dimoun finit mot, est-ce qu'il nous gagne droit cause bonnes affaires mauvaises l'oli? Est-ce qu'il nous gagne droit cause mauvaise un dimoun qui finit mot? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire ban hadith, ban ulama fin diviser l'ola. Ban ulama fin diviser l'ola. Normalement, pas gagne droit cause mauvaise pour ban dimoun qui finit mot. Ban dimoun veut dire qu'il finit ban musulman qui finit mot, pas gagne droit cause mauvaise aux autres. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit la tasubbu al-amwat, n'a pas cause mauvaise le ban dimoun mot. فإنهم أفضوا إلى ما قدموا. Parce qu'ils ont perdu gain, ça qu'ils ont mérité. Ils ont perdu gain, ça qu'ils ont mérité. Inutile ou cause mauvaise aux autres. Si ils méritent le bien, ils pour gagner le bien. Si ils méritent le mal, ils pour gagner punition avec Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith Bukhari. Qui veut dire, fin défendre nous pour nous cause mauvaise, l'eau, bandimoun, qui fin mot. Deuxièmement, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, la tasubbul amwat. N'a pas cause mauvaise, l'eau, bandimoun mot encore. Qui fait? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, fatu'dhil ahya. Hadith qui est rapporté par Tirmidhi, un hadith authentique, parce que quand nous cause mauvais, l'un dimoun mot, nous fait à sa famille sur lesquels fait mal. Quand nous fait un dimoun sur lesquels fait mal, Allah peut en coller avec nous. Ça veut dire que dimoun là, il est capable de faire des rires, mais il est capable d'un papa pour un enfant. Il est capable d'un enfant pour un parent. Il est capable un dimoun chez un autre dimoun. Alors quand nous peut causer mauvais, nous peut faire sur lesquels fait mal. À cause ça, qui nous pas cause mauvais pour un dimoun qui fait mot. Mais seulement, un dimoun qui il fait dito islam. Ban musulman qui fin faire dito l'islam. Ban dimoun qui fin faire dito l'islam, est-ce qu'il nous gagne droit? Et dire, alhamdulillah, il fin mot, il fait dito, qu'Allah veut dire, donner ça qu'il mérité. Oui, parce que c'était ban mécréant qui fin faire dito l'islam, fin tuer ban musulman, quand autant de mots, veut dire, au cause, au gagne droit, dire Allah, qui Allah sanctionne, qui Allah donne ça qu'il mérité. Parce qu'il fin faire dito ban musulman. Par rapport à un dimoun, un musulman qui peut faire bid'a. Un musulman, par exemple, il tient un alim, il tient un savant de l'islam. Et il suffit de prendre shirk, il invite du monde vers shirk, il invite du monde vers l'innovation. Il fait un mot. Est-ce qu'il a un droit à cause mauvais l'oli? Innamal a'malu bin niyat. Il dépend qui a été mauvais qui peut causer. Si veut dire qu'on peut causer, on peut informer du monde qui ça du monde qui ne mot là, il tient un innovateur. Il fait faire errer dans din, il fait amener du monde vers l'égarement. Où l'intention c'est pour du monde arrête lier olive, arrête écoute ce ban causerie. Parce que dans ce ban causerie, il y a un shirk. Dans ce ban causerie, puis invite vers l'innovation. Dans ce cas-là, ban ulama déjà gagne droit. Ban ulama déjà gagne droit. Mais si vous pouvez faire ça pour tirer une frustration de part, Allah pour qu'on ou le kia, ou tizalouli, ou bien vous avez un problème personnel avec les films, vous pouvez servir ça comme un paravent pour faire des ditos. Allah pour zizou. Mais si vous pouvez faire ça pour avertir du monde, pour ban du monde, arrête lire ce livre. Arrête d'écouter ce ban causerie, vous n'êtes pas tombé dans les garments après quand il finit mot, alors ça oui, gagne droit, comme ban ulama fin faire mention. Question suivante. Assalamu alaikum. Si un dimoun, il fait un part-time job, et il gagne, il paye l'argent assez, mais seulement il gagne un petit argent, est-ce qu'il est bien de zakat ou bien ce monsieur bien de zakat pour lui? Ou bien madame là qui bien de son propre zakat?
Normalement, zakat, faudrait qu'on a l'argent. Si une madame, qui travaille, il y a sur l'argent, et sur l'argent, il arrive nisab. Veut dire, il travaille un part-time job, et il gagne l'argent, et il réussit à ramasser sur l'argent, il arrive 88 grammes l'eau sur l'argent. Veut dire, à peu pratique d'exemple, nous peut dire, il arrive, c'est pas 190 000 roupies, ça fait un an de solami. Ça veut dire, il a besoin de tirer sur zakat. Qui c'est qui sur zakat? C'est lui, parce qu'il est sur l'argent, ça. Assez si monsieur là envie de tirer zakat pour lui avec son madame. Bien, alhamdulillah, il est bon pour lui. Mais si madame là sur l'argent, c'est lui qui vient tirer sur zakat. Monsieur là sur l'argent, c'est monsieur là qui vient tirer sur zakat. Mais s'il si finit une somme l'argent qui pas n'arrive ni ça, paye na zakat là. Question suivante. Question anonyme. Moi pas faire katam, mais il invite moi, veut dire, mais me connaît qui pas gain droit. Est-ce qu'il mange là, gain droit manger? Est-ce qu'il est capable d'aller? Parce qu'il dit, monde peut faire remorque, une bonne famille peut faire remorque. Est-ce qu'il a droit d'aller après qu'il tout terminé pour juste le manger? Avant qu'il nous cause là, nous rédiger à frère. Parce que parfois, du monde mal comprend. Katam, c'est quoi? Si vous pouvez dire katam, donne du monde manger. Ça veut dire, vous pouvez dépenser ou l'argent, vous pouvez donner du monde pauvre, vous pouvez donner aux familles manger, vous pouvez donner aux voisins manger, vous pouvez donner du monde pauvre manger. Alhamdulillah, c'est une chose qui est très recommandée, ça. Bien faire ça. Bien donner du monde manger. Si vous appelez ça katam, bien faire. Mais seulement si vous pouvez dire katam veut dire ou faire une petite chose que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas fin faire. Veut dire qu'avant vous donne du monde manger, ou faire ou commence à faire dhikrullah, qui dhikrullah existe dans le din, mais c'est mal dans sa forme là. Avant manger, faire dhikrullah. Avant manger, lire Coran. Avant manger, faire une fatiha. Avant manger, donne miadien l'argent. Et portage d'ici, chacun prend un petit poignet d'ici. Alors, sa forme là, après une bout de banane, chacun manger. Là, tiens manger. Sa forme là, pas existe. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam pas fin faire. C'est ça qui n'est pas bon là. Alors, quand nous faisons sa forme-là, ça veut dire que nous ne pouvons pas faire la façon de faire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si dans sa façon-là, on ne besoin pas aller, parce qu'il n'est pas d'après principe Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si à cause de relation familiale, on est capable d'atteindre toute bonne activité finie, là, on va aller ou le manger. Si manger là, une fait pour Allah, il est halal, il a droit à manger. Il n'y a aucun problème si on allait en déouler pour manger à manger là, il n'y a aucun problème, c'est tout pour préserver le lien familial. Question suivante. Question, est-ce qu'un musulman qui a un droit de travail vétérinaire? Veut dire, les bisins traitent de animaux, lyciens, porcs, etc. Est-ce qu'il a un droit de travail vétérinaire? Oui, il a un droit de travail vétérinaire. Mais lycien najis, porc najis. Et oui, porc najis, veut dire, ça c'est la loi. On n'a pas un droit de manger lycien, on n'a pas un droit de manger porc. Mais seulement, est-ce qu'il a un droit d'agir bien avec les animaux? Oui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, finit d'un hadith qui est rapporté par Bukhari, fi kulli kabidin, في كل ذات كبد رطبة في كل كبد ذات كبد رطبة أجر رسول الله صلى الله عليه وسلم dit dans chaque animal vivant, littéralement veut dire quand nous explique lui, veut dire pour chaque animal vivant quand on agit bien avec les autres et une récompense. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit في كل ذات كبد رطب أجر dans chaque les fois qui humide et la récompense, qui veut dire chaque animal qui va agir bien avec les autres et la récompense. Pas une différence entre les animaux. Parce que ça a dit ça, une cause, un dimon fin gagne jannat quand il fin donne un lycien à boire. Alors, si un lycien malade ou un vétérinaire, dimon là fin amener lycien là pour soigner ou bien ce porc pour soigner, il n'a aucun mal. D'ailleurs, dans l'autre hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Ar-Rahimoun yarhamuhumur Rahman. C'est lui qui a miséricorde, c'est lui qui a pitié, Allah pour pitié pour lui. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Gain raham pour une créature qui est dans l'olati, Allah pour raham, Allah c'est lui qui est dans les ciels, il pour raham pour. Hadith Tirmidhi qui est authentique. Alors donc, gain droit travail vétérinaire ou gain droit soin des animaux, il n'y a aucun problème là. Et pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.